الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Notre entretien de ce jour sera basé essentiellement sur l'importance de la solidarité et de la concertation dans la communauté musulmane. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il s'est installé à Médine, il a instauré la concertation. La concertation. Et il a instauré aussi, ou je dirais même institutionnalisé, la solidarité. Commençons par ce pan de solidarité. Il a dit kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Vous êtes tous des bergers et chacun de vous tous, vous bergers, est responsable de son troupeau. Il doit prendre cette responsabilité dans le vrai sens, dans le sens profond. Il doit comprendre qu'il doit assumer entièrement cette responsabilité sans aucune négligence, sans penser que non, s'il ne fait pas, quelqu'un d'autre va faire. Non, il doit, et le prophète a dit chacun doit assumer cette responsabilité-là, assumer entièrement, sans qu'il n'ait de négligence de quelque coin que ce soit, sans qu'il n'ait une sorte de pensée que c'est une responsabilité partagée. Non, chaque individu doit assumer sa responsabilité. Mais cette action d'assumer la responsabilité bénéficie de la part de toute la communauté de concours à tout moment, parce que un individu reste un individu, qui qu'il soit, quel que soit son âge, quelle que soit sa force, quels que soient les moyens dont il dispose. C'est pourquoi il faut faire appel maintenant à la solidarité. Cette solidarité viendra permettre à chacun de nous d'assumer sa responsabilité ou même ses responsabilités. Voyons cet acte qu'il a posé en fraternisant entre un individu venu comme immigré de la Mecque, ou en tout cas hors de la ville de Médine, et un Ansar qui est résident de Médine. Il prend deux personnes, il dit, par exemple, Amr, toi tu es venu t'installer ici, alors que Zayd est de cette ville. Alors je vous mets ensemble, allez vivre ensemble. Ça permet à ce que la personne reçue bénéficie de logement, bénéficie de l'alimentation, bénéficie de l'orientation pour qu'il sache dans sa nouvelle vie et dans sa nouvelle ville comment travailler pour réussir dans sa nouvelle vie. Prenons cet exemple qui est
très répandu. L'exemple de Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman a été confié à quelqu'un. Ce monsieur l'a amené dans sa maison. Ils ont commencé à vivre. Abdurrahman bin Auf a été installé chez quelqu'un qui avait assez de moyens pour vivre. Il avait un peu d'espace dans sa maison et il avait 2 épouses. Il dit à Amr, écoute mon frère, je vais faire ceci. Ma maison, je la divise en 2, je te donne une partie. Ma richesse, je la divise en 2, je te donne une partie. Et je voudrais te proposer l'une de mes 2 épouses. Enfin, je te propose de choisir l'une parmi mes 2 épouses. Comme ça, je divorce d'avec elle et on s'arrange, on s'organise pour que tu l'épouses. Abdurrahman ibn Auf lui dit, je prie que le Seigneur bénisse ta maison, ta famille et tes biens. Écoute, mon frère, je ne peux pas te dire de passer à cela. Je crois que c'est une générosité de ta part. C'est un acte grandiose. C'est quelque chose de très important en tant que croyant musulman. C'est que tu fais. Mais indique-moi la voie qui mène vers le marché et comment s'exercent les activités commerciales. Indique-moi ce que je peux faire, je préfère cela. Garde ta famille, que Dieu vous bénisse. Garde ta femme, ta maison, que Dieu vous bénisse. Garde tes biens. Et c'est comme ça qu'ils se sont arrangés, les 2, à travailler ensemble. Et Abdurrahman bin Auf, qui est arrivé à Médine seulement portant ce qu'il avait sur lui comme habit, quelques moments plus tard, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a rencontré à la mosquée. Il lui dit, Abdurrahman, je vois que tu as changé la physiquement. Qu'est-ce que c'est? Tu t'es marié? Il dit oui, messager de Dieu, je me suis marié. Voilà ce que nous avons fait avec celui qui m'a hébergé. Ça, c'est un exemple de cette grande solidarité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a instaurée à Médine. Et c'est une solidarité qui est venue de concertation. Le prophète s'est concerté avec ses proches collaborateurs et il a décidé de placer les muhajirines, c'est-à-dire les immigrés qui sont venus à Médine. Chacun, on en fait un frère de celui qui est de Médine et qui reçoit un immigré chez lui. C'est une indication que les musulmans doivent être tout le temps ensemble. Il n'y a pas d'action périphérique. Il n'y a pas d'action isolée. Il n'y a pas
mesquinerie dans les actes que les gens vont poser. Il y a solidarité et il y a concertation. Parce que si les gens se concertent avant de poser n'importe quel acte, non seulement que cet acte va bénéficier de tous les courants nécessaires pour sa réalisation, mais ça va être posé avec beaucoup plus de clarté, avec beaucoup plus des idées, avec beaucoup plus de personnes qui ont une expertise de cet acte-là et qui peuvent tous contribuer pour que le succès soit à la fin ou au bout de la chaîne. Et cette solidarité, cette concertation ont toujours accompagné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et même les Sahaba après lui. C'est dans ce cadre que si nous prenons la bataille de Badr, on va voir que grâce à la concertation et à la solidarité, à placer les eaux dans un endroit où c'est assuré que les musulmans auront toujours de l'eau, alors que les ennemis vont devoir déployer énormément d'efforts pour accéder à l'eau, ou même malgré tous leurs efforts, ils ne peuvent pas accéder à l'eau, sauf si les musulmans leur ouvrent la voie d'accès à l'eau. De même à Médine, lors des batailles de tranchées, c'est grâce à la concertation que Dieu a donné à travers Salman el-Farisi, c'est Sahaba qui est venu de l'Iran, que les musulmans vont faire des tranchées se mettant en sécurité et empêchant les détracteurs de pouvoir arriver jusqu'à eux. Et c'est par là que Dieu a envoyé la victoire. Les détracteurs, les agresseurs ont rebroussé chemin après quelques jours de faim, de froid, de vent violent et de poussière. C'est après tout cela qu'ils se sont retirés et la cité de Médine est restée en sécurité. Personne n'a pu réussir à accéder à cette cité et à agresser la jeune communauté musulmane. Ceci est ce sont des leçons qui nous a été données ou qui nous ont été données depuis la première installation de l'islam à Médine, et c'est un exemple qui doit nous servir tous les jours. Nous devons être à mesure de savoir que quand les leçons sont données, à nous qui les recevons, de savoir les exploiter, les mettre en pratique pour toutes nos affaires. C'est un appel à la communauté musulmane, où qu'elle soit, et dans quelque lieu qu'elle soit, de comprendre qu'il faut passer par là pour réussir ses activités, pour réussir
son séjour là où elle se trouve.